Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre les phobies et leur traitement en hypnose. Qu'est-ce qu'une phobie pour commencer? C'est une peur irraisonnée et incontrôlable d'une action, d'une chose ou d'une personne. Le cerveau a pour but de nous protéger et va donc essayer de fuir une situation phobique pour nous préserver. Autrement dit, c'est une peur exacerbée et incontrôlable. Donc, qu'est-ce qu'une peur? Une peur est une anticipation que quelque chose de néfaste puisse arriver. Nous sommes incapables d'avoir peur dans le présent. En effet, une personne peut avoir peur des araignées. On appelle ça l'arachnophobie. Mais si elle en voit une, elle n'a plus peur de la voir. Elle a peur que l'araignée aille vers elle. Si elle le fait, elle aura peur qu'elle lui monte dessus. Autrement dit, elle aura toujours peur dans le futur, que quelque chose plus tard ne se déroule pas comme elle le souhaite. Nous sommes donc incapables d'avoir peur au présent. Et c'est le principe des thérapies basées sur la confrontation à la peur. Une fois que le cerveau est confronté à sa peur et constate qu'il n'y a pas de danger, il cesse d'avoir peur par anticipation, et la phobie ou la crainte disparaît donc. Le gros problème de cette thérapie est de bien identifier la peur de base par rapport aux peurs qui en découlent. Prenons la claustrophobie, la peur d'être enfermé. Si l'on demande à une personne de se mettre dans une pièce que l'on va fermer, et ce, de manière volontaire, elle peut tout à fait faire disparaître sa phobie, car en réalité, elle avait tout fait pour ne jamais y être confrontée, et finalement, ce n'est pas agréable, mais pas terrifiant non plus. Si par contre ce n'était pas la peur de base, et que celle-ci était le lien entre l'enfermement et le fait d'être enterré vivant dans une tombe, alors la phobie sera bien souvent exacerbée, et la personne ne saura même pas forcément pourquoi. Nous pouvons également traiter la phobie par modélisation. Déterminons la taille de la boîte qui vous fait peur. Un hangar? Non? Alors une salle des fêtes? Non? Votre maison? Etc., etc. Ainsi, au lieu de ne pas savoir pour quelle raison la personne a peur, elle est capable de déterminer ses causes précises, qui sont souvent bien moindres que ce qu'elle avait à la base. En hypnose, nous sommes amenés à utiliser ces deux premiers concepts, ainsi qu'un dernier qui a trait à la nature même de l'hypnose. Quand une personne rentre en hypnose et qu'aucune suggestion n'est rajoutée, elle est incapable de ressentir un stress, une pulsion ou un sentiment. La peur étant un sentiment, il se retrouve ainsi inhibé. La personne apprendra donc l'auto-hypnose et gérera de manière autonome ses peurs jusqu'à leur disparition, généralement en un peu moins d'un mois. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.